le jour où je t'ai ouvert mon cœur. Depuis que tu as établi ta demeure, Jésus, tu connais. Aucun jardin secret ne se trouve à l'abri de ton regard. Tout ce qui fait naître de la joie et du rire, et tout ce qui révèle des mauvais souvenirs. Jésus, tu connais tout de moi. Aucun jardin secret ne se trouve à l'abri de ton regard. Confident, tu détiens tous mes secrets. Confident, je n'aurai aucun regret de te dire, Seigneur, pour la vie, je suis à toi. Confident, tu détiens tous mes secrets. Confident, je n'aurai aucun regret de te dire, Seigneur, pour la vie, je suis à toi. Shalom, shalom, shalom à vous mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. De ton amour et de ta bienveillance envers moi, je ne peux douter. Mon désir et ma volonté, c'est de demeurer à tes côtés. Confident, toi tu détiens tous mes secrets. En toi j'ai trouvé un ami. Shalom, shalom mes bien-aimés, connectez-vous. Shalom à vous. Connectez-vous. Je vais bientôt commencer. J'espère que vous allez bien. Que la grâce de Dieu soit sur vous en ce jour. Alors, shalom, shalom mes bien-aimés. Connectez-vous. On va bientôt commencer. Voilà. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. Shalom à vous. J'espère que vous allez bien. Que la grâce de Dieu soit sur vous en ce jour. Alors, sans plus tarder, je vais recommander ce moment dans le précieux nom de notre Seigneur, afin que lui seul puisse venir me guider et m'orienter pour que je puisse parler en son nom. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, que ton nom soit béni. Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, en ce soir, je viens te dire merci pour tous tes hauts et bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais au quotidien dans nos vies. Je viens te recommander ce moment afin que ton esprit impacte ce temps de partage, ce temps d'échange. Que ton nom soit béni au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom à vous mes bien-aimés. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée s'est très bien passée. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui,
je vais vous exhorter sur un sujet, sur un thème sur lequel on en parle, mais qui est très important pour tous les enfants de Dieu que nous sommes. Alors, comment faire face aux oppressions spirituelles? Oui, la parole de Dieu déclare dans le livre de Luc 4 au verset 18 que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir les malades et pour proclamer aux captifs la délivrance. Oui, mes bien-aimés. Alors, par ce verset, le Seigneur Jésus est en train de dire à ses apôtres qu'il a une mission. Sa mission était de venir libérer tout ce qui était opprimé, tout ce qui était assailli par des esprits impurs, des esprits mauvais. Mais avant que Jésus ne fasse cela dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de tout un chacun, il faudrait que tu aies auparavant accepté ce Jésus-là et qu'il vienne prendre tous tes fardeaux pour que toutes ces oppressions qui t'assaillaient avant de le connaître soient brisées, soient taillées, soient liées. Oui. Mais malheureusement de nos jours, les enfants de Dieu que nous sommes, ceux qui ont donné véritablement leur vie à Christ, ceux qui se disent enfants de Dieu parce qu'ils servent le Seigneur, ils marchent selon la volonté du Père, selon eux, mais ont trop de problèmes, ont trop de pression, ils sont opprimés spirituellement. C'est comme s'ils avaient laissé des portes ouvertes et ces portes-là n'ont pas pu se fermer lorsqu'ils ont accepté le Christ. Ils ont accepté de marcher avec le Seigneur, mais ils sont toujours oppressés, toujours accablés par des choses qui les envahissent. Mais bien aimés, c'est de ça que je veux parler. Ce sont ces oppressions-là qui au quotidien assaillissent les enfants de Dieu que nous sommes. En principe, ça ne devait pas être le cas. Mais vous savez, servir l'Éternel, les enfants de Dieu que nous sommes, nous nous armions de patience, d'assurance. Mais la seule chose à faire, c'est d'avoir la foi. Oui, mes bien-aimés. La foi est la seule chose qui va vous captiver, qui va vous permettre de pouvoir briser toutes ces oppressions-là. Parce que si vous croyez que Dieu est capable de vous enlever toutes ces oppressions, Dieu est capable de vous venir en aide. Si vous avez la foi, si vous avez cette ferme assurance-là, vous serez toujours dans des situations compliquées, mais le Seigneur viendra par sa main puissante vous enlever ces oppressions, vous libérer. Oui, sa grâce nous suffit. Mais c'est vrai que sa grâce nous suffit. Mais ce n'est pas parce que sa grâce nous suffit que nous allons nous asseoir. Nous allons dire oui, on n'a pas besoin comment on appelle, de faire grand chose parce que voilà, Jésus il est venu pour libérer les captifs. Oui, c'est écrit. C'est dans la parole. C'est écrit. Mais est-ce que cette parole-là, tu l'as prise, tu l'as mis dans ton cœur? Est-ce que tu la suis? Est-ce que tu fais ce que le Seigneur te demande? C'est ça qui est le plus important. Oui, il ne faudrait pas dire que oui parce que Jésus a dit, donc c'est bon, parce que j'ai donné ma vie à Jésus, voilà. Nous devons changer de mentalité, changer de façon de faire. Nous ne devons plus être des bébés spirituels. Oui, lorsque tu es bébé, tu prends du lait. Et le lait que tu prends à un moment donné, ça va s'alourdir parce qu'on va mettre des céréales là-dedans. Et à un moment donné, après, tu vas manger de la vraie nourriture. À un moment donné, tu seras autonome. Tu deviendras adolescent et après, tu deviendras adulte. Tu prendras ta responsabilité tout seul ou toute seule. On ne va pas toujours venir te donner du lait parce qu'on te dit qu'on t'a montré le chemin. Mais à un moment donné, c'est à toi de prendre ta vie à main, ta vie spirituelle. C'est important. Oui. Beaucoup d'enfants de Dieu, nés de nouveau en Christ, n'expriment pas la liberté et l'abondance que Jésus
est venu leur donner. Oui, parce que ils sont accablés par beaucoup de choses, en fait, qui n'arrivent pas à libérer lorsqu'ils donnent leur vie à Jésus. Ils sont toujours dans des choses qui ne sont pas passées. Alors que la parole de Dieu dit, lorsque tu es une nouvelle créature, tu es devenu quelqu'un de nouveau. Donc, les anciennes choses sont passées. Les anciennes choses sont passées. C'est-à-dire que tout ce qui va venir te bloquer, tout ce qui va venir t'accabler, tout ce qui va venir t'assaillir, tout ce qui va venir faire que tu n'avances pas, faire que même lorsque tu te dis, mais j'ai donné ma vie à Christ, je prie, mais bon, c'est comme si rien n'a changé. C'est comme si tout devenait encore dur. C'est comme si les portes se fermaient. Mais qu'est-ce que tu fais? Quel est ton impact? Quel est ce que à quoi tu t'accroches pour changer cette situation? À quoi tu t'accroches pour que la situation que tu vis, parce que maintenant, tu as demandé à Christ de gérer ta vie, mais tu vois que tu as toujours des oppressions, tu as toujours des challenges, tu as des choses qui n'avancent pas, tu ne comprends pas. Le plan de Dieu pour nous, en tant que nouvelle création dotée du Saint-Esprit, n'est pas de demeurer des bébés spirituels. Mais nous avons besoin d'assistance, certes. Mais le souhait de Dieu, c'est que ces oppressions-là s'arrêtent, s'estompent. Ces oppressions-là lui permettent lui-même de respirer. Il ne va pas toujours venir nous secourir, sachant qu'il nous montre les façons de faire, la manière de faire dans sa parole. Oui, mais de nos jours, combien de personnes lisent la parole de Dieu? On peut la lire, on peut la comprendre, on peut essayer de la comprendre parce que ce n'est pas facile. On ne peut pas la lire de façon livresque, on ne peut pas la lire comme un roman, mais il faudrait qu'on la lise pour comprendre que, chercher à savoir ce qu'elle va nous donner, ce qu'elle va faire que nous allons plus expérimenter notre chemin avec le Seigneur. On ne peut pas prendre la Bible et la lire comme un roman. Et si on lit ce livre saint, et que ce livre-là ne peut pas nous impacter, ne peut pas nous faire changer, ne peut pas nous faire voir dans une dimension, ne peut même pas nous permettre de pouvoir pratiquer ce qu'on lit, c'est pas la peine. Oui, on n'est pas chrétien pour être chrétien, pour faire figure, pour être là, pour dire que oui, je suis chrétien. Mais tous les jours, c'est toi qui as des problèmes. Mais tous les jours, c'est toi qui es dans les souffrances. Tous les jours, c'est toi qui t'en sors pas. Il y a un problème. Lorsque tu es chrétien, c'est vrai, tu vas être challengé, tu vas subir beaucoup d'oppression, beaucoup de situations très compliquées. Oui, mais lorsque tu sais que tu as cette grâce de Dieu qui t'accompagne, et lorsque tu sais que tu te lèves, tu prends ta vie en main, tu respectes les ordonnances que le Seigneur t'a données, tu as la paix du cœur, tu as la tranquillité. Aucun esprit ne va venir t'assaillir, ne va venir t'envahir. Tu ne seras pas dans la tourmente, tu ne seras pas apeuré. Oui, parce que l'esprit malin, il veut te faire peur au quotidien. Il veut t'enlever cette joie de vivre. Il veut t'enlever cette joie d'être dans la paix. Parce que ça les dérange quand tu es dans la paix. Ça le dérange quand tu es stable. Ça le dérange quand tu es ordonné. Ça le dérange quand tu t'arranges. Ça le dérange quand tu es bien dans ta peau. Tu es bien dans ton esprit. Oui, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi nous devons faire notre possible pour pouvoir marcher selon ce que Dieu veut pour nous. Les expressions spirituelles peuvent avoir plusieurs causes. Oui. Alors, les causes de ces oppressions sont quoi? Sont des réclamations sataniques que nous avions fait l'objet avant que nous donnions notre vie à Jésus. Oui, parce qu'il y a des réclamations qui ont été faites sur nos vies à notre insu par des esprits de famille. Et cela, on ne peut pas échapper à ça. Oui. Et ce qui fait que malgré le fait que nous avons donné notre vie, nous devons aussi, c'est-à-dire prendre possession
de nos vies, afin que toutes ces proclamations, toutes ces réclamations plutôt, qui avaient été faites sur nos vies, avant même que nous soyons dans ce monde, que le Seigneur vienne tailler ces réclamations-là. Oui, parce qu'on ne peut pas être né de nouveau, on ne peut pas être en Christ, on ne peut pas avoir changé de vie, que ces réclamations-là nous appellent. Il y a un problème. Ensuite, les portes que en tant que chrétien, on a laissées, qui sont encore là. C'est-à-dire qu'à cause de la non-obéissance des commandements de Dieu, oui, ces portes comme la colère, la rancune, l'hypocrisie, les calomnies, et j'en passe. Ce sont ces portes-là qui permettent aux réclamations-là de pouvoir avoir accès à nous. Oui, lorsque tu es né de nouveau en Christ, lorsque tu as une nouvelle stature qui te permet d'avoir le sceau divin sur toi, d'avoir l'Esprit Saint ancré en toi, il ne faudrait pas que tu permettes des ouvertures pour que l'ennemi vienne encore réclamer ce qu'il a posé sur toi. Alors que lorsque le Seigneur pose sa main sur toi, lorsque le Seigneur prend en charge, parce que tu étais dans les ténèbres, tu étais sur le joug de l'ennemi, le Seigneur vient t'enlever de ce joug-là pour te donner la puissance de demeurer dans sa présence et donc de ne plus subir toutes ces oppressions sataniques, toutes ces oppressions diaboliques, toutes ces oppressions ténébreuses, mais de marcher dans la sainteté, de marcher dans la paix, de marcher dans la joie, de marcher dans le bonheur. C'est ça qui est le plus important. Oui, mes bien-aimés. Il y a la tiédeur spirituelle, oui, qui fait un effet comme si tu es dans le désert, comme si tu n'as pas, c'est-à-dire d'intimité avec le Seigneur. Oui, mes bien-aimés, en toute chose, ce qui est le plus important, c'est ton intimité avec ton Dieu. C'est ta relation avec ton Dieu. C'est par la méditation, c'est par les prières, c'est par la lecture de la parole, c'est par la pratique de ce qui, des ordonnances qui sont dans cette parole-là. Oui, cette parole-là n'a pas été faite en vain. Si elle a été faite, c'est comme des prescriptions. Lorsque tu es malade, on te prescrit des ordonnances, on te prescrit des médicaments, on te prescrit des remèdes, afin que tu trouves, ces remèdes-là vont permettre de trouver la solution pour te guérir. Mais lorsqu'on a nos remèdes, lorsqu'on a la parole qui est le remède, on a la parole qui est la solution, et qu'on ne la met pas en pratique, qu'on ne prend pas en charge notre vie avec cette parole-là, il y a un problème. L'objectif du Seigneur est de nous emmener à lui, et de chercher véritablement sa face, en esprit et en vérité, sans hypocrisie. Oui, parce que si tu cherches Dieu dans l'hypocrisie, ça ne sert à rien. Il te regardera, et toi tu es là, tu tourneras en rond, parce que lui, il est fidèle à toi, il est fidèle en toutes choses. Mais nous, on n'est pas fidèle comme Dieu l'est, et c'est ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu aies ta connexion particulière avec ton Dieu. Si tu n'as pas cette connexion, si tu n'es pas connecté avec ton Dieu au quotidien, comment est-ce que tu veux que lui, il te comprenne, lui, il soit avec toi? Il faudrait développer cette stature spirituelle, développer ce côté spirituel-là, afin que toutes ces oppressions-là soient bloquées. Oui, il y a des oppressions qui sont tellement fortes, qui nécessitent un homme de Dieu ou une autorité spirituelle pour venir briser, tailler, bombarder. Mais lorsque toi-même, tu ne te mets pas, c'est-à-dire en marge, tu t'imprègnes pas dans cette procédure-là, ça ne peut pas arriver à bon port. Parce que Dieu même va te réclamer. Il va te réclamer pour que lorsque, c'est-à-dire qu'on pourra prier pour toi, on pourra chasser les démons, on pourra briser. Mais si toi-même, tu ne fais pas partie, tu ne te donnes pas corps et âme, ces démons-là reviendront. Peu importe comment est-ce que tu vas faire, combien de temps tu vas chasser, tu vas briser, tu vas tailler, tout et tout. Mais si tu n'as pas cette arme, l'arme qui est là,
l'arme de la prière, l'arme du combat, l'arme de rien lâcher, l'arme d'aller à fond. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre de... J'ai un trou de mémoire, mais la parole dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Oui. Si tu n'es pas violent, si tu ne te fais pas violence, si tu ne prends pas au-dessus de toi, tu ne pourras pas aller à bon port. Il te faut faire violence afin que tu puisses être affranchi par Christ. Il faudra demeurer ferme pour que rien ne laisse, aucun présage ne soit autour de toi, parce que le lion il rôde, il rugit, cherchant qui il va attraper, qui il va faire tomber. C'est ça. Notre Dieu ne peut pas permettre comment on appelle, de mettre des hommes pour venir nous aider et que nous-mêmes on reste là. Donc on nous a aidés, c'est fini. On a beau chasser les démons, ils reviendront. Mais lorsqu'ils reviendront, ils reviendront fort, encore, très fort, parce que ils étaient là tout le temps. C'est des squatteurs. Pour chasser un squatteur, c'est très difficile. Donc du coup, il faut s'armer de prière, de patience, d'une armure forte. Oui, il faut avoir ces armes essentielles là, c'est très important pour que cela mette hors d'état de nuire l'adversaire. Parce que l'adversaire qui est devant est rude. Oui, il ne lâche rien. C'est-à-dire que tu vas prier, tu vas bombarder, tu seras opprimé, tu auras des challenges, tu auras des situations compliquées, ou bien tu as des penchants que tu n'arrives pas à laisser, mais tu pries, et ça part, et après ça revient, ça part, ça revient. Mais parce que lorsque tu pries, ça part, tu te dis, ah c'est parti, mais à un moment ça revient encore plus fort, parce que tu baisses la garde. Il ne faut pas baisser la garde. Il ne faut pas baisser la garde. Il faut avoir une intimité personnelle et particulière. Il faut être constant. Il faut être régulier. Et on ne prie pas aujourd'hui, on laisse demain. Même si tu veux prier, c'est-à-dire des heures et des heures que tu ne peux pas. Mais commence, même si tu pries 1 minute, 2 minutes par jour, c'est l'essentiel, c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas la quantité de prières que tu vas faire, parce que le Père déjà dans les cieux, il t'a connu depuis le ventre de ta mère et il sait ce qui est bon pour toi. Et il sait, il a dit dans sa parole, ce n'est pas la quantité de la prière que tu vas faire, c'est la qualité. C'est la qualité, c'est ce que tu vas dire. Mais peu, mais la qualité, oui. Il faut rechercher le Seigneur, rechercher la face et non la main, parce que la main il nous l'a donnée. Le Seigneur nous bénit en tout temps, même quand tu ne pries pas, même quand tu es là, même quand tu ne fais rien, mais à cause de ton bon cœur, à cause du fait que ce Dieu il est miséricordieux, il nous aime, il ne va jamais nous laisser dans des problèmes. Mais plus tu t'accroches à lui, plus tu es avec lui, plus tu es tout le temps, c'est-à-dire dans ses parvis, il ne pourra jamais t'oublier. Et tu vas voir que ta vie sera tracée sans problème. Oui, les problèmes, tu les auras. Mais ça sera des petits problèmes aux yeux de Dieu. Et tu marcheras vaillant, tranquille, sans problème. Oui. L'ennemi rôde. Il est là H24. Il ne dort ni ne sommeille. Comme Dieu ne dort ni ne sommeille. Donc c'est à cause de ça, il faut t'armer de sagesse, de discernement, afin d'être toujours aux aguets. Parce que lorsque tu laisses une petite brèche, il vient, il frappe. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Mais bien aimé, il faudra qu'on prenne conscience du fait que le diable, il est là, il rôde. Les entités sataniques sont là. Il y a des proclamations qui ont été faites. Il y a des réclamations qui ont été faites sur ta vie. Mais que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont dans des situations compliquées, dans des situations d'oppression, dans des situations difficiles, qui se sentent tous les jours
angoissés, qui ont peur, qui font des choses qui n'arrivent pas à arrêter, qui sont toujours dans l'angoisse, sache que le Seigneur te voit depuis ta position. Essaie de retourner ton cœur vers le Seigneur. Essaie d'ouvrir ton cœur à Dieu. Essaie de marcher selon ce que Dieu veut et tu verras qu'il descendra sa gloire sur toi. Parce que son Esprit Saint est là. Mais il faudrait, c'est-à-dire avoir le discernement pour pouvoir entendre cet Esprit Saint là te parler, te guider, t'orienter, te montrer ce qui est bien pour toi. Oui, c'est ça qui est le plus important. Que faire pour faire face à ces oppressions spirituelles? Oui, parce que quand on a ces oppressions spirituelles-là, il faudrait que l'on puisse avoir, comment on appelle, des directives, des moyens, des choses, pour qu'on puisse sortir de là. Oui, il faudrait qu'on se rapproche plus de Dieu. Parce que Dieu, de tout cœur et sa volonté est toujours prêt pour nous. Oui, il faudrait être des violents. Il faudrait être des gens qui sont challenge, qui prennent des challenges. C'est-à-dire qui prennent des décisions, qui ne lâchent rien. Oui, la prière va être notre arme. Oui, la prière va être notre arme. Et lorsque tu viens devant le Seigneur, tu viens de façon ferme, de façon vraie, et tu lui demandes ce que ton cœur désire. Ce n'est pas la peine de raconter tout un ramassis. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Mais c'est-à-dire que quand tu as une situation, tu sais que tu ne peux pas t'en sortir. Véritablement, ouvre ton cœur et Seigneur, il fera le reste pour toi. C'est ça qui est le plus important. Oui. Il faudrait que vous sachiez que Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est pour que nous ayons la vie éternelle si par son Fils nous croyons, nous suivons le chemin, nous suivrons la vérité, nous suivrons la voie pour aller au Père. C'est important. Dieu, il sait ce qu'il fait. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de gloire, un Dieu qui est magnifique. Oui, mes bien-aimés, il est magnifique parce que lorsqu'il fait quelque chose, il fait pour que nous puissions voir sa main puissante. Il fait pour que nous puissions changer, pour que nous puissions nous élever, pour que nous puissions être des personnes changées. Oui. Si tu te dis chrétien, ce n'est pas dans la bouche, mais lorsque tu te dis chrétien, tu as pris l'acte qui te condamnait et tu as pris cet acte-là avec le Seigneur Jésus que lui te donne, c'est-à-dire la voie pour pouvoir marcher selon ce que lui veut, non selon ce que nous voulons, les plaisirs de la chair, les plaisirs mondains, les trucs du monde. Ça, c'est pas pour nous. On est dans le monde, oui, mais il faudrait que tu aies le discernement pour ne pas marcher selon ce que le monde veut de toi, mais tu marches selon ce que Dieu veut de toi. Parce que le monde, il passera, mais Dieu ne va pas passer. Dieu sera là. Et nous devons marcher selon ce que lui, il veut pour nous. Non selon ce que nous voulons. Non selon ce que nous voulons parce que voilà, parce qu'on a des besoins, parce que on veut marcher selon ce que nous on veut. C'est quand on a besoin de Dieu qu'on vient à lui. Et lui nous regarde. Et lorsque on n'a plus besoin de lui, on est là. On pense à nos vies. Nos vies sont misérables. Nos vies sont misérables parce que nous ne sommes rien. Nous sommes un tas de poussière. Et ce tas de poussière-là retournera à la terre. Mais avant que ça retourne à la terre, qu'est-ce que toi tu feras pour que tu sois libéré? Pour que toutes ces oppressions-là ne viennent pas t'assaillir. Toutes ces oppressions-là ne viennent pas faire de toi. C'est-à-dire un chrétien qui s'endort. Un chrétien qui est là. Un chrétien qui n'a pas, c'est-à-dire de poigne. Alors que lorsqu'on dit chrétien,
C'est-à-dire que tu as le Christ en toi, tu as la poigne en toi, tu as la parole de Dieu en toi. Lorsque tu es là, que tu sens une oppression, tu te lèves, tu commences à briser, tu bombardes, tu pries sérieusement. Et toi-même, lorsque tu feras fini de prier, tu sauras, tu auras avec certitude que le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie parce qu'il y aura une transformation. C'est lui qui permettra ça. C'est lui qui permettra cette opération-là dans ta vie. Il faudrait que toi-même, tu te fasses rigueur. Oui. Sans la rigueur dans ta vie, sans la transformation, sans la métamorphose, tu ne peux pas arriver à bon port. Tu ne pourras pas faire de bonnes choses, oui. Vous savez, les temps sont mauvais. On parle, on dit, on entend. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Oui, mes bien-aimés, les temps ne sont pas bons. Nous sommes dans les derniers temps. Dans ces temps, il y a tellement d'atrocités, il y a tellement de choses qui ne sont pas bien, qui nous assaillent. Nous sommes oppressés au quotidien. Parce que voilà, le diable, il n'a pas assez de temps. Donc il est venu pour éliminer les enfants de Dieu que nous sommes. Il est venu pour nous bombarder. Il est venu pour nous mettre à terre. Si tu n'as pas les yeux spirituels pour voir, si tu ne peux pas comprendre, essaie d'ouvrir tes yeux pour dire que les choses ont changé. Vois autrement, mais garde la tête haute et la foi. Parce que c'est la foi qui va venir t'ouvrir les yeux. Parce que tu crois que Dieu est miséricordieux. Que Dieu est capable de faire ce qu'il t'a promis. Oui. Il est capable de te donner ce que tu veux. Oui. Lorsque tu souffres, lorsque tu vois que ta condition n'avance pas, lorsque tu es là, tu regardes aux autres et puis tu te regardes. Tu dis, mais moi je suis là. J'ai les mêmes atouts que les autres, mais je n'avance pas. Et pourquoi ? Mais est-ce que tu t'es demandé pourquoi tu n'avances pas? Est-ce que tu t'es demandé comment tu mets ta vie en règle avec le Seigneur? La parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu 4 au verset 4, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, tu ne vas pas te lever, manger, dormir et voilà. Et puis faire tes activités au quotidien. Mais sans penser qu'au-dessus de tout, il y a un Dieu qui est là. Sans penser qu'au-dessus de tout, tu dois parler à ce Dieu-là. Tu dois communiquer à ce Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire, voilà comment tu dois prier, voilà comment tu dois te comporter. Si tu dois prendre des temps de jeûne, des temps de méditation, des temps d'exhortation, des temps pour écouter des enseignements, pour écouter des choses qui vont t'orienter, qui vont te faire changer littéralement pour avancer. Oui, pour avoir un avenir meilleur, pour ranger sa vie. Oui, parce que nous tous, qui a envie d'aller en enfer? Personne n'a envie d'aller en enfer. Personne n'a envie d'aller en enfer. Tout le monde veut aller au paradis. Mais pour aller au paradis, il y a un prix à payer. Pour marcher selon ce que la volonté de Dieu veut, il faut tout faire pour gagner ton salut. Le salut, il est personnel. Il est individuel, il n'est pas collectif, il n'est pas familial, il n'est pas ensemble. Chacun doit chercher la voie pour aller au Seigneur. C'est ça qui est le plus important. Tu ne peux pas rester dans ce monde et puis te dire que oui, bon, je suis chrétien, de toute façon, Jésus, il a payé le prix. Et puis tu es assis là. Ah oui, ça ne se passe pas comme ça. Jésus a payé le prix, oui. Mais est-ce que ce Jésus-là, toi, tu l'as accepté? Toi, tu veux marcher avec lui. Toi, tu veux ranger ta vie. Toi, tu veux être un modèle. Oui. Mais bien aimé, c'est ça qui est le plus important. Il ne faudrait pas rester là comme ça, comme un chrétien lambda, pour dire oui, je suis chrétien, dimanche, je vais à l'église, je viens, je m'assois. Et puis voilà, la semaine, je fais ma vie. Dimanche encore, je vais à l'église. On te demande de quoi on a parlé même. Quel est le sujet même qui t'a interpellé? Qu'est-ce que ça t'a fait le dimanche à l'église? Tu n'es même pas au courant. Parce que tu étais là comme ça. Non. Il faut prendre sa vie en main. C'est important. C'est important. L'ennemi ne va pas te lâcher. Il va toujours être là, en train de t'oppresser. Et puis tu souffres. Et tu souffres. Tu ne sais même pas comment trouver des solutions. Mais lorsque tu pries sans cesse, lorsque tu pries tout le temps, lorsque tu es dans la présence du Seigneur, lorsque tu es toujours là, tu parles à ton Dieu.
il ne va jamais t'abandonner. Il est le Dieu de toute situation. Il est le Dieu qui fait toutes choses. Oui, il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours là pour toi, mes bien-aimés. Que le Saint-Esprit vienne briser tous les liens qui ont été faits par les esprits sataniques, toutes les réclamations, toutes les proclamations, que cela ne soit pas votre partage au nom de Jésus. Soyez libérés et délivrés au nom puissant de Jésus. C'est ce qui est le plus important. Oui. Ce que je dirais pour terminer, vous devez pratiquer la parole de Dieu au quotidien. C'est pas évident, mais c'est possible. Afin que cela vienne mettre fin à toute oppression spirituelle et que face à l'adversaire, vous puissiez faire le poids parce qu'il n'aura pas le choix d'abdiguer, parce qu'il sera contraint de lâcher prise, parce qu'il sait que vous êtes toujours connectés. Oui, de la manière dont on est connecté sur les réseaux sociaux au quotidien, de la manière dont on est connecté sur les réseaux sociaux au quotidien, nous devons être connectés comme ça à Christ. Nous devons être connectés à Dieu tous les jours. Tous les jours. Parce que le diable, il ne dort pas. Il est là, il est aux aguets. Lorsque tu fermes un peu la porte, il vient, il frappe. Lorsque tu fermes un peu, tu ne tiens pas la garde, il vient, il bombarde. Lorsque tu te dis, oh, de toute façon, tu es fatigué, ça veut dire qu'il va te mettre dans une situation que toi-même tu dis, oh, de toute façon, je n'ai pas prié, demain je vais prier. Mais tellement tu seras attaqué, tu auras des attaques, tu auras des problèmes. Parce qu'il sait que, il connaît les faiblesses, tes faiblesses. Il sait que c'est quand tu es fatigué, et ça, c'est vérifié, c'est véridique, c'est ça. Quand tu es fatigué, quand ton âme même, tu es fatigué, tu peux pas, tu vas dormir comme ça fatigué, mais qu'est-ce que tu vas pas subir? Il faudra faire un effort pour même, ne serait-ce même que dire une seule petite parole. Que Dieu garde ton esprit lorsque tu es fatigué. Qu'il te préserve de tout mal, de tous ces avatars spirituels, sataniques qui vont venir te presser dans ton sommeil, qui vont venir te bombarder, qui vont venir te lier, t'attaquer. Que Dieu en renvoie ces avatars-là dans les lieux arides avec un billet sans retour au nom de Jésus. Oui. Parce que c'est point facile, ce n'est point facile, mais c'est possible de marcher selon la volonté de Dieu. Si, ne serait-ce que, vous savez, ce que j'ai remarqué, on commence à connaître le Seigneur lorsqu'on a subi des oppressions, lorsqu'on est en danger, lorsque tu sais que même là, il te reste peut-être 5 minutes pour mourir. C'est là même que tu t'accroches à Dieu même d'une manière. Et c'est Dieu qui permet ça. Parce que Dieu même souvent même, il va endurcir ton cœur pour que, même quand on te parle de lui-même, tu dis, ah, les chrétiens c'est toujours eux. Les chrétiens c'est toujours eux. Ils sont en train de parler, ils nous énervent ceux-là. Oh, toujours en train de parler, toujours ils nous énervent. Mais lorsque tu es dans une situation difficile, ou bien on vient t'annoncer, c'est-à-dire qu'une maladie même qui est incurable, ou je ne sais pas quoi, n'importe quoi, tu es là. Et puis tu es en train de réfléchir maintenant comment tu vas faire. Quelle est la solution? Ah mon Dieu, aide-moi. Ah mon Dieu, prends pitié. Ah mon Dieu, je ne sais pas comment je fais. Hey, on m'a dit que je vais mourir peut-être dans 2 mois. Mon Dieu, viens à mon secours. Mon Dieu, viens à mon aide. Tu es là, tu es en train de prier, tu cherches, tu rentres dans toutes les églises. Ah, homme de Dieu, voilà, on dit je vais mourir, il faut prier pour moi. Et mon frère, il faut prier pour moi. C'est là que tu connais Dieu. C'est là que tu connais Dieu. Mais Dieu il fait exprès souvent même pour te mettre même une maladie, pour te mettre une situation, pour te mettre un challenge. Ça veut dire que tu travailles, il va te faire perdre ton travail, il va te faire perdre même de l'argent, il va te faire perdre même beaucoup de choses. Tu seras même vraiment presque à la rue. Tu seras rien. Et c'est là maintenant que lui-même va ouvrir tes yeux sur tout ce que tu as vécu. Et puis tu vas commencer à comprendre. Ça veut dire que de la manière dont Dieu te donne là, il peut tout arracher. Comme il a fait avec Job. Arracher tout. Et puis quand il te donne,
c'est parce que tu as compris. Ça dit, te donne une très belle correction. Ça fait mal. Mais lorsque tu guéris de là, tu sais comment marcher avec lui. Donc, aucune situation satanique, aucune situation démoniaque ne va venir t'oppresser. Jamais. Tu as dit qu'on va te titiller, mais tu vas te lever, tu vas bombarder. C'est ça qui est le plus important. Donc, mes bien-aimés, soyons en alerte. Soyons au quotidien prêts. Oui. Parce que la parole de Dieu dit, vous ne savez ni le moment, ni l'heure où le Seigneur viendra. Mais soyez vigilants et priez. C'est une recommandation qui nous a été donnée. Ce n'est pas nous qui avons inventé, c'est dans la Bible. Mais si quelque chose est dans la Bible que tu lis comme ça, mais tu ne mets pas en pratique. Oui, être chrétien, ça veut dire que moi, la définition que je vais dire chrétien égale pratique. Oui, il faut pratiquer, il faut prier. Un chrétien, tu ne dois pas te taire, tu dois bavarder beaucoup. Quand je dis bavarder beaucoup, ce n'est pas bavarder, mais bavarder comme ça avec le Seigneur. Tu parles à ton Dieu, tu lui dis, ça a dit que ce qui est dans ton cœur. Tu parles à ton Dieu, il a dit que lorsque vous voulez prier, vous allez dans votre chambre, vous vous couvrez la tête, vous faites comme vous voulez. Tu parles avec ton Dieu, dans ta chambre ou bien dans ta maison. Tu as un petit lieu, un petit coin où tu te mets, puis tu parles à ton Dieu. Il t'écoute, il te voit. De toute façon, il ne dort ni ne sommeille, il voit tout. Donc, tu vas te cacher à Dieu, tu ne pourras jamais te cacher à lui. Tu pourras te cacher aux hommes, mentir aux hommes, faire tout ce que tu veux avec les hommes, tous les mensonges que tu dis. Mais tu ne peux pas cacher même ta tête à Dieu, ni ton être à Dieu. Dieu te voit dans les fins fonds. Non seulement il te voit physiquement, il te voit spirituellement, il te voit dans tout. Tu ne peux pas te cacher. Quelqu'un même avant même que tu ne viennes sur cette terre-là, il sait. Lui, il sait où tu vas aller. Ça veut dire qu'il sait même si tu vas aller en enfer ou au paradis, il connaît. Donc, avec quelqu'un comme ça, tu veux jouer? Non. C'est toi, tu dois te lever. C'est toi, tu dois prier tous les jours. Même si les gens même te disent que tu es devenu bizarre, laisse les gens raconter ce qu'ils veulent. Quand ils seront fatigués, ils vont se taire. Je préfère être bizarre, être dans mon coin, prier mon Dieu, que d'être là, toujours à dire, ah, tu es ceci, tu es cela, et puis je ne vais rien gagner. Je préfère m'accrocher véritablement à Dieu. Parce que quand je ne le connaissais pas, je ne savais pas. Mais lorsque je l'ai connu, lorsque je l'ai rencontré, lorsque je le pratique, je vois qu'il améliore. Il a amélioré véritablement, considérablement ma vie. Il a changé ma vie. Il m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est ça qui est le plus important. Mes bien-aimés, je vous exhorte à aimer véritablement le Seigneur. Oui, même si tu ne le vois pas. Même si tu ne peux pas le toucher, même si tu ne peux pas le palper, même si tu ne peux pas le sentir, mais aime-le. Ça a un esprit, oui, aime-le. Il ne faut pas attendre de voir pour aimer, mais il faut aimer avant de voir. Et lorsque tu verras, ça va être l'apothéose. Mais comme Dieu même sait que tu ne peux pas le voir, c'est à cause de ça il a fait ça. C'est pour nous préparer, pour que nous soyons des guerriers, pour que nous soyons des conquérants, pour que nous soyons des soldats du Christ. Et marcher selon ce que lui veut. Tu ne peux pas être dans ce monde-là et puis tu n'as aucun challenge. Tu te mets pas de challenge. Tu ne te mets pas de pression. Tu es là comme ça, tu manges, tu dors et puis tu es assis là. C'est quand c'est chaud, tu cherches Dieu. Mais Dieu, il va te vomir. Dieu, il va te vomir. Il ne va même pas te regarder. Il ne va même pas te calculer. Oui. Mais quel enfant, ça dit, ne parle même pas avec son père. Tu ne salues pas ton père, tu ne calcules pas ton père, tout ça. Maintenant, quand tu as besoin d'argent, tu viens dire à papa, j'ai besoin d'argent, donne-moi l'argent. Mais non, il ne va pas te calculer. Il ne va pas te calculer. C'est pas comme ça que ça se passe. Un papa, une maman, tu le vois le matin, bonjour papa, comment tu vas? Ah, de la main, tu dis comme ça, ah mon Dieu, bonjour mon Dieu, comment tu vas? Ah, j'espère que tu vas. Parce que Dieu, là, il a plus de problèmes que nous. Hein. Dieu, il a plus de problèmes que nous. Et Dieu, il nous utilise pour régler, lui, ses problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit peut te saisir et va dire, ah, prie pour la soeur Gisèle. Et toi-même, tu dis que, ah, mais je suis là, j'ai prié pour elle. Comment tu entends comme ça? Prie pour la soeur Gisèle. Donc, tu vas te lever même. C'est que dans ton lit, même, tu es en train de dormir, le sommeil est
intéressant. À 4 h du matin, tu te lèves, tu dis, ah, mon Dieu, moi je ne sais rien faire. Tu m'as dit de prier, je prie pour la sœur Gisèle, afin que ta main soit sur elle, afin que toutes les situations qui soient autour d'elle là soient brisées, afin que tu lui viennes en aide, afin que tu la délivres. Et puis tu vois que la sœur Gisèle va venir peut-être te dire que ah, j'avais un problème là, mais ah, je ne sais pas, vraiment on dirait que Dieu a fait effet. Alors que c'est toi qui as prié pour elle sans qu'elle-même elle le sache. C'est comme ça Dieu travaille. C'est comme ça Dieu travaille. Il y a des gens qui prient pour vous, vous n'êtes même pas au courant même que ces gens-là prient pour vous. Alors que ces gens-là, peut-être que tu les prends comme tes ennemis. Oui, peut-être physiquement, mais alors que spirituellement, eux, ils prient pour toi. Dieu, il agit comme il veut. Dieu, il fait ce qu'il veut en son temps. Dieu, il fait comme il veut. C'est-à-dire qu'il peut prendre une pierre tout de suite là, prendre la pierre là, et pour faire, même, comment on appelle, transformer ça comme il veut. C'est lui qui voit. Voilà. Il ne fait acceptation de personne. Il gère ce qu'il veut, il gère ce... On est là, on est dans le monde. Mais c'est vrai, ça fait de la peine. Parce que nos âmes sont perdues. On est perdu. On peut rester comme ça là sur Facebook pendant des heures, en train de faire n'importe quoi. On regarde une vidéo ici, on regarde un truc là, on regarde... Mais ces heures là, tu peux prendre même ta Bible, même tu lis au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. La terre était informe et les animes se promenaient autour de... Tu peux lire des trucs comme ça, même si c'est 2 minutes. On ne lit pas ça, on n'a pas le temps de ça. Parce qu'on se dit, oh, là, ce sont des histoires poétiques, des histoires historiques ou bien je ne sais pas quoi. Ça là, il y a un lit même là, ça, est-ce que ça va me donner Dieu? Comme les Ivoiriens disent. Je vais lire ça, ça va me donner l'argent. Ça ne va rien me donner. Ah, on dit, bon, c'est ce que c'est écrit comme ça, mais il y a un lit, ça là, ça va me donner quoi? Ça ne va rien me donner. Ah, moi, il est faim. J'allais manger, j'allais me chercher, trouver un petit jeton et puis voilà. Je me cherche. Mais ça là, au commencement, Dieu créa la terre et les cieux là. Tu as lu ça même comme ça, 2, 3 petites phrases là. Mais ce que ça va faire dans ta vie, toi-même tu vas dire que mais, ah, tous les jours, moi-même la Bible, je ne peux pas lire, mais c'est ce petit mot là que je connais. Supposons que, voilà, tu es là comme ça un coup, tu dors, tu te réveilles, tu vois que Dieu en face de toi, il te dit, ah, mon fils, donne-moi 2 versets de la Bible comme ça, ou bien donne-moi un petit mot de la Bible, tu ne connais même pas. Il va te demander, toi, tu dis que tu étais sur la terre là, tu es chrétien, tu étais chrétien. Quel chrétien? Qu'est-ce que tu faisais quoi? Qui même t'a envoyé de faire, comme on appelle, ce que toi tu faisais, peut-être si je vais à l'église, mais tu sais même pas, tu sais rien, tu connais rien. C'est important de croire en ce Dieu-là. Il fait des miracles, il fait des merveilles. Je sais que ceux qui me suivent, je sais que ceux qui sont connectés, Dieu a fait des miracles pour vous. Même s'il n'a pas encore fait, les miracles là vont se suivre au nom de Jésus. Il fera des miracles dans ta vie. Il viendra te visiter depuis ta position où tu es. Je sais que tu as des difficultés. Je sais que ce n'est pas facile au quotidien. Mais si tu crois, Dieu va opérer des miracles dans ta vie. Et tu seras changé. Et tu verras que ah, ma situation a changé. Oui, parce que j'ai persévéré. J'ai cru en lui. J'ai été là. J'ai été ferme. Je n'ai pas regardé à gauche et à droite. Je n'ai pas regardé les gens venir me corrompre. Je me suis levé moi-même. J'ai pris ma vie en main. Oui, j'ai parlé à mon Dieu. Je n'ai pas laissé quelqu'un venir parler à ma place. Mais moi-même, j'ai parlé à mon Dieu. C'est ça qui est le plus important. Oui. Il ne faudrait pas que vous restez là comme ça. Et puis, sans objectif avec le Seigneur. C'est important d'avoir des objectifs avec le Seigneur. Dieu, c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu qui fait toutes choses selon son temps. Demeurez ferme et Dieu fera des grandes choses dans vos vies. Mais bien aimés, je ne vais pas prendre trop de votre temps parce qu'il se fait déjà un peu tard. Mais ce que je veux vous dire, que Dieu nous donne la victoire au nom de Jésus. C'est ça qui est le plus important. Que Dieu nous donne la victoire. Oui, sur tous les ennemis sataniques, toutes les oppressions, toutes les entités, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu là, que Dieu nous donne la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Voilà,
C'est ce que je tenais à vous dire ce soir. Je vais prier maintenant afin que Dieu nous donne la force de demeurer dans sa présence. C'est important. Éternel Dieu de gloire, que ton nom soit béni. Seigneur, je te remercie pour tout. Oui, les oppressions sataniques sont des choses qui viennent envenimer notre vie au quotidien. Mais toi, Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot. Et je sais que Père 3 fois saint, tu ne peux pas nous laisser tous les jours au quotidien que ces esprits sataniques vont venir nous oppresser, nous diminuer, nous faire que nous n'allons pas rentrer dans la grâce que tu as tant donnée pour tes enfants. Que la grâce de Dieu, l'amour, la paix du Seigneur soit notre partage au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, Seigneur, Père 3 fois saint, viens les visiter. Visite-les et fais de sorte que, Père 3 fois saint, tous les esprits sataniques, toutes les proclamations, tout ce qui a été fait sur leur vie, qui les assaille au quotidien, Père 3 fois saint, viens prendre, Seigneur, possession de leur vie, afin de briser, afin de tailler, afin de bombarder, afin d'écraser, afin d'envoyer tous ces esprits-là dans les lieux ténébreux au nom de Jésus. Père 3 fois saint, descends ta grâce, descends ton onction sur tes enfants. Donne-leur de demeurer dans ta présence. Donne-leur de te connaître davantage. Ouvre l'Esprit Saint en eux, afin que cet Esprit Saint vienne les guider, vienne les orienter, vienne les permettre d'avoir le discernement, d'avoir la sagesse. Père 3 fois saint, je bénis ton saint nom, Seigneur. Viens en aide à tes enfants. Ouvre les écluses des cieux pour eux. Éloigne toutes sortes d'oppressions, toutes sortes de maladies, toutes sortes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de situations incompromettantes. Père, ouvre les portes qui ont été fermées, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne-leur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'espérer. Donne-leur d'être toujours à la tête et jamais à la queue. Élève-les, Seigneur, à un standard. Ouvre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les portes afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils puissent te connaître, ils puissent t'expérimenter, ils puissent voir, Seigneur, que avec toi, la joie est au quotidien. Avec toi, tout est merveilleux. C'est toi qui vas commencer une belle œuvre dans leur vie. Tu vas accomplir et que tu vas parfaire au nom de Jésus. Afin qu'ils soient toujours, Seigneur, mon Dieu, mon roi, connectés à toi. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu feras dans leur vie. Délivre-les de tout mal. Aide-les en tout temps. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci, 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 mes bien-aimés. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur vous. Très bonne soirée à vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous préserve. Et soyez toujours prêts, fidèles. Et que Dieu vous donne les armes essentielles pour que vous puissiez marcher selon ce qu'il veut. Bonne soirée à vous. Que Dieu vous garde.